Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo très spéciale puisqu'on est dans ma salle de bain. Vous avez été très nombreuses sur Instagram à me demander voilà, comment je me maquillais, quelle était ma routine make-up et surtout comment je faisais mes sourcils. Et du coup je me suis dit que ce serait sympa justement parce que avant de faire mes vidéos je me maquille, mais là du coup on va se maquiller ensemble. Donc j'ai déjà fait ma routine soin, sachant que ma routine soin je vous en parle pas parce que je dois racheter des crèmes, j'ai quasiment plus rien, donc voilà. Pour l'instant je vous en parle pas, mais du coup je vais commencer avec le teint. Je sais qu'on peut faire soit les yeux, soit le teint avant. Moi je préfère faire personnellement mon teint et mes sourcils après. Au niveau de mon teint, je prends le Kiko, celui qui est très couvrant, sachant qu'en ce moment j'ai une peau qui est juste catastrophique, j'ai des boutons partout, j'ai des cicatrices partout, bon donc voilà, j'ai pas une peau parfaite, mais du coup ce fond de teint il est très bien parce qu'il est hyper couvrant mais pas trop non plus. Là vous avez un format un petit peu gloss, donc je vais mettre des points un peu partout. Ensuite mon pinceau pour le teint c'est justement un Kiko, moi j'aime bien, c'est hyper précis, c'est mieux que les blenders, moi je suis pas très fan des éponges. Les pinceaux plats, je trouve qu'on voit trop la trace en fait du pinceau et des poils, là pas du tout, on fait des petits mouvements circulaires et je trouve ça vraiment très bien. Et en plus chez Kiko ça coûte pas très cher donc ça c'est top. D'ailleurs concernant mes boutons, c'est le type de bouton vous savez un peu kyste qui fait hyper mal et en fait ce qui est trop bizarre c'est que pendant mon adolescence j'avais pas spécialement des boutons, enfin hormis un petit peu au collège, j'en avais surtout au front et dans le dos et après j'avais pas du tout de boutons. Ensuite j'ai fait un petit peu d'acné tardive en master 1 et du coup j'avais eu un traitement et après passé les 25 ans j'ai tout le temps des boutons, j'en ai plein. Je sais pas pourquoi, donc si vous avez une routine miracle, après je sais que chaque peau a ses propres besoins. Pas trop l'effet un peu trop glowy, donc celle-ci c'est Monoprix, c'est la gamme bio. Et vous voyez j'en ai quasiment presque plus. Moi je suis pas du tout le style à avoir plein de make-up. En fait j'attends que mon make-up arrive voilà, à la fin, au bout du bout, que ce soit make-up comme cosmétique, pour en racheter parce que voilà, pendant des années comme je vous le disais j'ai travaillé en cosmétique et encore aujourd'hui dans mon groupe il y a une partie cosmétique, on a trop de cadeaux, trop de choses, donc moi en fait mes cadeaux je les donne et c'est surtout que j'évite d'en racheter derrière parce que j'ai vraiment trop de produits et j'aime pas le gaspillage. Ensuite j'ai cette palette, donc c'est Benefit et en fait vous avez tout, c'est-à-dire que vous avez le bronzer, l'highlighter et le blush et moi je trouve ça plutôt très bien, c'est un format voyage je crois. Donc je vais mettre un petit peu de couleur, surtout que là avec la ring light et ma salle de bain elle est très lumineuse. Ça c'est cool parce que justement comme j'ai une lumière, enfin une fenêtre, j'ai une lumière naturelle donc ça m'évite d'avoir des loupés au niveau make-up, de mettre trop de maquillage. Mais c'est vrai que là du coup je vais en mettre un tout petit peu plus parce que sinon à la caméra je vais paraître encore très claire et vous n'allez pas voir la différence. Et comme après je vais tourner des vidéos YouTube cet après-midi, ben voilà, je vais essayer d'avoir un make-up un peu plus travaillé. Donc j'ai terminé avec le bronzer, on passe un peu au blush, je tapote, je remonte jusqu'au niveau des sourcils pour un effet un petit peu... le blush de la palette Benefit il est pas très intense, j'utilise celui d'Hermès, je le mets toujours en complément et j'avoue que le blush à chaque fois il vaut mieux en avoir trop que pas assez. J'aime bien ce côté un petit peu poupée, celui-ci marque beaucoup plus donc je vais en mettre un tout petit peu moins. Mais voilà, j'aime bien ce côté un petit peu plus prononcé, j'en mets un petit peu sur le nez, je remonte bien et du coup ce sera plus joli. Et celui-ci il est vraiment très bien tant en termes de pigmentation que de couvrance. Mais de toute façon je vous avais déjà fait une vidéo sur les cosmétiques Hermès, mais vraiment j'aime beaucoup. Donc pour pas qu'il y ait trop de démarcation entre le blush, le bronzer, etc. j'utilise un grand pinceau et je fais des mouvements un petit peu circulaires pour que le tout se mélange et qu'il y ait quand même une certaine synergie entre les matières et que ça fasse pas trop bloc. Voilà, j'aime bien, je n'hésite pas à chaque fois à poudrer, à remettre un petit peu de mouvement circulaire pour que ce soit plus naturel. Donc voilà du coup mon teint il est terminé, donc vous voyez c'est pas un teint vraiment parfait, voilà je sais que j'ai des imperfections, c'est pas grave, ça me gêne pas, je mets juste un peu de fond de teint mais on les voit quand même, je veux pas quelque chose de trop couvrant parce qu'à la fin de la journée je trouve que ma peau elle est étouffée. Et on va passer au moment que je préfère, à savoir mes sourcils. Donc pour mes sourcils j'utilise le triple en un de chez Valentino, je sais que quand je vous ai fait la vidéo j'étais mitigée, mais en fait je suis super emballée, il est génial, ça fait des mois que je l'ai et j'en ai encore beaucoup et franchement il est vraiment super pour avoir de très beaux sourcils, il est vraiment génial.
Donc moi mes sourcils je les épile moi-même. C'est vrai que pendant pas mal d'années j'allais voir des personnes au niveau des sourcils, mais c'était jamais comme je voulais. J'ai déjà une bonne nature parce que comme je vous l'avais dit, moi j'ai déjà un mono-sourcil, donc j'ai déjà des sourcils un peu imposants. Donc c'est vrai que j'ai pas énormément de choses à faire, mais voilà, j'en prends soin. Du coup, comme je l'ai fait moi-même, je prends toujours un petit peu ma pince pour vérifier s'il n'y a pas des poils qui repoussent. Donc je me fais une petite retouche. Donc voilà, j'ai épilé mes sourcils, je remets un petit coup de brosse pour que ce soit vraiment bien parfait. Et ensuite je vais mettre un peu de crayon. C'est celui-ci, vraiment il est super, il est vraiment très très bien. Donc ensuite, je fais des lignes très symétriques. Moi, personnellement, j'aime bien cette impression, vous savez, de sourcil fait un peu au laser. Donc je fais toujours ici au niveau du ras de mon sourcil jusqu'à la pointe. Ça, c'est vraiment important pour moi. Je fais également un petit peu au-dessus. Voilà, ça fait un petit côté un petit peu plus fourni. Après, voilà, il faut aimer le côté sourcil un peu gros, mais personnellement, moi, j'aime bien. Et puis, j'ai toujours eu des gros sourcils. Donc voilà, l'avant-après, pour pas que ce soit trop... faux, voilà, je vais les rebrosser, comme ça la matière elle se fond parfaitement en fait avec la couleur de mon sourcil et ça donne un côté un peu plus naturel et c'est surtout que ça donne aussi le côté très propre. Comme je mets un crayon et que ça fait très, voilà, très très laser, en fait ça donne un côté propre tout de suite beaucoup plus rangé. Je sais pas si vous voyez bien la différence, mais moi j'aime beaucoup. Et je vais faire la même chose du coup sur l'autre sourcil. Donc depuis le temps, je connais ma forme de sourcil par cœur. Et n'hésitez pas à vous mettre des points de repère pour pas qu'il y ait d'erreur, pour pas que vous ayez de loupés. Après c'est une habitude à prendre, mais c'est vrai que l'idée c'est que vos sourcils soient un minimum symétriques. Les miens sont asymétriques donc je triche toujours un petit peu, mais voilà, vous pouvez faire vraiment des points de repère. Donc les points de repère c'est tout simplement en fait vous avez justement ce fameux crayon. Donc bon, avant ça je vais les brosser, donc pareil, hop. Donc vos points de repère pour savoir où votre sourcil doit commencer et où il s'arrête, en fait ici, vous mettez votre stylo vraiment qui va suivre votre nez et donc vous voyez que votre sourcil il doit vraiment s'arrêter là, enfin commencer là plutôt, et pareil, vous le mettez ici au niveau de l'œil et vous savez exactement où votre sourcil doit s'arrêter, et au niveau de la pointe, c'est pareil, la pointe du nez. Donc vous voyez, voilà, je vais vraiment suivre en fait ces points avec précision pour faire les formes de mes sourcils. Ensuite, ça ne s'arrête pas là, comme je vous l'ai dit, il y a vraiment un gros travail sur mes sourcils. J'utilise un petit mascara qui est coloré de chez Yves Rocher, que j'ai depuis très longtemps, qui est vraiment très très bien. Donc moi j'utilise toujours une couleur un peu grise, parce que mes sourcils ils sont mi-marron, mi-gris. En tout cas ils sont vraiment froids. Et en fait ça va me permettre d'avoir des sourcils qui sont bien rangés, un peu fluffy et surtout qui ne bougent pas. Donc j'arrive en fin de produit, mais voilà, ça va me permettre vraiment de bien les coiffer, qu'ils gardent cette forme, vous savez, bien vers le haut, parce que sinon les sourcils ils ont tendance à se décoiffer. Donc voilà, le mascara c'est fait. Au niveau des sourcils on n'a pas terminé, mais avant de continuer sur mes sourcils, je vais utiliser ma base Urban Decay, donc pour le fard à paupières, qui est vraiment bien. C'est une base anti-âge, mais je vois pas du tout l'effet anti-âge, parce que j'ai les paupières tombantes, donc voilà, c'est pas miraculeux. Mais au moins ça me permet de pas avoir de fard à paupières qui se met voilà, au niveau des plis de paupières. Je trouve ça assez désagréable. Donc c'est un format gloss, j'en mets généreusement. Et ensuite j'en mets sur toute ma paupière tout simplement avec le doigt, voilà, grossièrement. De toute façon avant de me maquiller je me lave toujours les mains pour avoir les mains propres. Et voilà, je trouve que c'est plus précis parce que comme il a un rendu un peu visqueux, je le mets pas au pinceau parce que du coup ça se met pas au bon endroit. Là au moins c'est fait. On continue au niveau des sourcils. Comme je le disais, moi ça, voilà, c'est quelque chose. Donc en fait j'utilise un anti-fatigue, donc c'est un concealer de chez Bourjois. Au final je l'utilise pas du tout comme anti-cerne parce que voilà, moi mes cernes ne me gênent pas, elles sont pas spécialement colorées, donc c'est vrai que je mets jamais d'anti-cerne en réalité. Par contre je mets de l'anti-cerne sous mes sourcils pour vraiment donner ce côté très tracé. Donc je vais juste suivre en fait ma ligne du bas comme ça, voilà, hop, avec précision. L'idée c'est pas d'enlever le crayon ou c'est pas de trop dépasser parce que sinon c'est pas joli, mais je vais vraiment suivre en fait la ligne du bas comme ça, voilà. Et c'est fini. Non, je plaisante. Donc ensuite je vais prendre un pinceau. Donc je prends un petit pinceau plat comme ça pour estomper le tout. Donc en fait pour estomper, le secret c'est de prendre la matière et d'aller vers le bas, de pas vraiment faire des lignes, sinon vous allez enlever le produit et surtout que vous allez casser en fait la ligne si précise. Donc vous allez vers le bas comme ça et ensuite vous allez aussi sur le côté mais sans toucher trop la racine
parce que sinon ça va enlever en fait ce côté laser. De toute façon on va mettre de la poudre par-dessus pour que ça fasse plus naturel. Là je fais la même chose, comme c'est le deuxième œil je suis un petit peu plus rapide pour vous montrer, mais voilà, on va toujours vers le bas et très légèrement sur le côté, mais vraiment voilà, légèrement. Et ensuite pour les sourcils, du coup, c'est fini. Pour ne pas avoir ce côté trop faux, on va mettre un petit peu de poudre. Donc là, c'est ma palette hologramme nude que j'utilise tout le temps. C'est ma seule palette d'ailleurs, mais je l'utilise tout le temps et je vais utiliser la couleur la plus nude que je vais mettre du coup au niveau de mon sourcil, au niveau du dessous. Voilà, et je vais en mettre également au niveau de ma base, du coup, ça fera une couleur, voilà, ça fera une unicité. Ça enlève mes veines apparentes et ça permet d'avoir une paupière dite propre. D'ailleurs, vous m'avez vraiment fait rire parce que j'avais fait une story, parce que j'avais abîmé, enfin j'avais mon bento, ma gamelle en fait, dans mon sac Sandro s'est ouvert, j'avais de la sauce tomate partout, de l'huile partout, j'étais blasée, j'avais envie de rentrer chez moi, etc. Et je vous ai fait une story et il y a quelqu'un qui m'a dit tes sourcils sont mieux tracés que mon avenir et ça m'a vraiment fait rire. Et du coup c'est à ce moment-là que je me suis dit bah tiens je vais vous faire une vidéo sur ma routine make-up. On continue avec cette palette, j'utilise la deuxième teinte, c'est un gris en fait. C'est un mi-gris, mi-marron, donc en fait c'est la même couleur que mes sourcils. Moi j'aime bien le maquillage qui soit vraiment naturel en fait. Donc du coup j'en mets vraiment bien jusqu'en haut parce que comme j'ai la paupière tombante, je triche et je vais un peu jusqu'en haut parce que sinon on voit rien quand j'ouvre les yeux. Donc vous voyez on est sur une couleur naturelle, je fais vraiment la même chose du coup de l'autre côté. Je prends un autre pinceau toujours fluffy et je vais utiliser la même teinte mais un chouïa plus foncé pour mettre un tout petit peu d'intensité, j'en mets pas trop non plus. Mais voilà, sinon on a l'impression que j'ai rien mis au niveau des yeux. Et en fait, je vais vraiment le mettre au-dessus de la paupière mobile et en dessous un petit peu des sourcils pour apporter un peu plus de nuances. Mais vraiment, je vais pas en mettre beaucoup, sinon ça peut faire trop sévère. Et en plus, c'est ça aussi. Quand vous êtes brune et que vous avez des sourcils un peu imposants et qu'en plus vous avez les yeux marrons, faut faire hyper attention à votre make-up parce que sinon vous pouvez vite avoir l'air très sévère, même un peu méchante. Donc voilà, au niveau de mes yeux, on va passer à l'eyeliner. Pareil, toujours sur le côté où je suis brune, j'ai les yeux marrons, j'ai des gros sourcils. J'évite en fait l'eyeliner noir et le mascara noir. Je prends toujours du marron. Pareil, on est toujours sur ce marron un peu gris, donc celui-ci c'est un Benefit. J'aime beaucoup, je trouve que ça m'adoucit beaucoup plus le visage. Donc au niveau de l'eyeliner, c'est tout simple. Je vais commencer par les coins externes, donc je vais faire un petit trait comme ça. Pareil, le trait, il suit, vous savez, ce fameux chemin. Donc voilà, je trace mon trait, je tiens ma tête pour ne pas trembler. Je le prolonge, voilà. Donc ensuite j'ai mon fameux trait et je vais rejoindre mon trait jusqu'à la moitié en fait de mon œil, vraiment au niveau de ma pupille. Et du coup c'est fini et je fais la même chose de l'autre œil. Donc comme aujourd'hui je me maquille avec vous et que je vais tourner des vidéos YouTube, en fait j'ai fait mon eyeliner un tout petit peu plus dramatique, c'est-à-dire un peu plus gros et je le fais toujours un peu haut parce que comme je vous le disais j'ai la paupière qui tombe donc ça éveille un petit peu le regard. D'habitude je le fais plus fin, en fait j'ai pas forcément de règle au niveau de l'eyeliner, ça dépend de mon envie, mais là je l'ai fait un petit peu plus gros et j'aime bien. Et donc pareil j'utilise un mascara Arc & Seal que j'ai acheté à Monoprix et c'est la gamme bio, il est marron, il est très très bien. Et donc là, je mets un petit peu le paquet au niveau du mascara parce que j'ai déjà des longs cils. Vous savez, j'ai des cils longs mais droits. D'ailleurs, je me rends compte qu'il faut que j'en rachète parce que j'arrive en fin de produit. Je vois que je suis vraiment en train de racler le fond. Donc il va falloir que je fasse une grosse commande, enfin des gros achats make-up. J'arrive vraiment au bout du bout. Mais voilà, pareil, j'aime pas avoir 36 000 produits. J'achète que quand j'en ai plus. Mais par contre, quand j'en ai plus, c'est un peu la course parce que du coup, après, je peux plus vraiment me maquiller. Mais celui-ci, je le trouve vraiment bien parce que je trouve que déjà, la brosse, elle est super. Vraiment pour bien prendre tous les cils et les faire vraiment longs. Et comme vous voyez, j'hésite pas à mettre des couches et des couches et des couches. Donc voilà, du coup, au niveau du maquillage des yeux. Et j'ai un petit peu terminé, mais je vais passer aux lèvres. Et d'ailleurs, j'ai un rouge à lèvres très spécial à vous montrer. Donc au niveau du rouge à lèvres, il y a quelques jours j'ai eu l'opportunité d'aller chez Lip Lab, ils ont un nouveau corner, enfin le premier corner en Europe et notamment en France, au bon marché et en fait c'est une marque de cosmétiques américaine, plus précisément au niveau des rouges à lèvres, Lip Lab, et en fait vous créez sur mesure votre rouge à lèvres, donc vous pouvez tout le faire.
Vous allez au bon marché au niveau du corner, même sur le site internet vous pouvez le faire. Vous choisissez la teinte que vous voulez, vous choisissez également la senteur que vous voulez et vous pouvez en plus customiser votre écrin et pour 33 € vous avez votre rouge à lèvres parfait. Donc moi du coup j'ai été invitée par Lip Lab pour tester du coup ce nouveau corner, je vous ai fait des petites stories et je vous ai fait des TikTok. D'ailleurs je ne vous ai pas fait mon laïus mais n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, n'hésitez pas à me rejoindre sur TikTok et n'hésitez pas à me suivre sur YouTube. Et du coup voilà un petit peu le packaging. Donc on reprend la petite bouche, ici vous avez Lip Lab, ici vous avez aussi Lip Lab et en fait ça va s'ouvrir sur les côtés. D'ailleurs c'est un très joli cadeau, la Saint-Valentin elle arrive finalement parce qu'on est déjà au mois de février et même pour vous, enfin je trouve que c'est un cadeau qui est sympa. Là vous allez avoir du papier de soie, désolée on est un petit peu en mode ASMR, mais vous avez du papier de soie du coup avec les rouges à lèvres, donc plein de teintes en fait. Si je le déplie, désolée pour l'ASMR. En fait, si je le déplie, vous avez plein de teintes. Du coup, je trouve que le packaging, il est plutôt sympa. Donc ensuite, au niveau du rouge à lèvres, au niveau de l'écrin, donc c'est un petit brillant comme ça, un petit nacré très sympa. Là, ici, vous avez écrit Lip Lab. Là, vous avez la date de péremption. Et ici, vous pouvez personnaliser votre écrin. Donc moi, j'ai tout simplement mis mon prénom, Mélissa, avec un Y. En tout cas, voilà, j'ai mis mon prénom. J'ai fait simple. Vous pouvez mettre des cœurs, vous pouvez faire plein de choses. Mais moi, j'ai préféré mettre mon prénom. Je trouve que ça faisait vraiment mon rouge à lèvres à moi. Et en plus, ce que j'aime bien, c'est qu'en fait, c'est métallique, vous allez voir, hop, voilà, c'est métallique et d'ailleurs il est plutôt bien résistant. Donc voilà, je le trouve le packaging très bien. Et au niveau de la teinte, donc c'est trop bien parce qu'elle fait le rouge à lèvres devant vous. Vous choisissez les teintes, vous faites des tests, je trouve ça génial. C'est une marque qui est vegan et en plus vous avez du beurre de mangue. Je ne savais pas que ça existait, mais en tout cas c'est hyper hydratant parce que là vous allez vous dire mais attends Mélissa, tu mets du rouge à lèvres, t'as les lèvres complètement gercées. Oui, mais en fait ça fait aussi baume, donc c'est pour ça que je ne mets pas de baume à lèvres. Et j'ai pris une teinte en fait, c'est un peu vieux rose avec des pointes de marron parce que du coup comme je suis très teinte marron au niveau des fards à paupières etc, j'aimais bien. Et j'ai même choisi la senteur, donc j'ai choisi une petite senteur vanille. Donc assez de blabla, je vais appliquer le rouge à lèvres. Donc je commence toujours par le haut des lèvres. Donc vous voyez, j'en ai pas mis en bas et en fait c'est très proche de ma couleur de lèvres naturelle et c'est vraiment ce que je voulais, mais juste rajouter une petite pointe en plus. On est sur une texture qui est assez crémeuse, on n'est pas sur des finitions mates, on n'est pas spécialement sur une finition non plus brillante, mais on est sur quelque chose de très crémeux, de très onctueux, c'est agréable, on est aussi sur une longue tenue. Donc voilà du coup au niveau de mon make-up, dites-moi ce que vous en pensez. Moi j'aime bien les choses qui soient vraiment naturelles. Donc voilà mon maquillage pour tous les jours. Là comme je vous ai fait une vidéo ça a duré un petit peu plus longtemps, mais sinon je me maquille en grand max 12 minutes, c'est très rapide chez moi. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'ai bien aimé vous tourner cette vidéo dans un autre cadre, n'hésitez pas à me dire si ça vous plaît, n'hésitez pas à me dire si vous voulez davantage de vidéos comme celle-ci. Et quant à moi je vous fais de gros bisous, je vous dis à très bientôt parce que je vais tourner toute l'après-midi des vidéos et je vous dis du coup à très bientôt pour de nouveaux contenus. Bye bye.